Bonjour à tous, bienvenue à Trois-Bières. L'épisode que vous allez entendre est en effet la première partie d'un méga épisode avec Isabelle Ménard. C'était super le fun, mais l'épisode était vraiment long. Alors on passe juste le premier sujet cette semaine qui est en blitz, et puis les autres, la deuxième partie sera la semaine prochaine. Alors c'est ça. Alors passons à l'épisode. Enregistré pour notre dernière fois à Pointe-Saint-Charles, vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières est une émission très bien simple, ça fonctionne ainsi. On pige vos sujets qui sont dans ce sac ici. Pour savoir comment nous envoyer les sujets, vous avez juste à attendre les informations après la pause. Et puis, c'est ça, on pige de vos sujets. Et à chaque fois qu'on pige un de vos sujets, vous allez entendre ceci. Et à chaque fois qu'une bière va être consommée, vous allez entendre ça là. Puis, une fois que ça se passe 3 ou 4 fois, c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle et Isabelle Ménard qui... Yeah! Hey! Je savais pas qu'il fallait faire un tour de table en partant. Ah non, c'est ça. On t'a mal C'est informé. correct. Mal informé. Fait que Isabelle Ménard, tu es de quart de nuit j'allais dire c'est cassé, mais c'est au 98.5. Mais parce que moi, ça fait des années que j'écoute la radio la nuit, fait que j'ai tout le temps le goût de dire c'est cassé, mais c'est non c'est seulement c'est pas c'est cassé, non seulement c'est 98.5, mais c'est aussi tout le réseau Cogeco au complet. Fait que c'est worldwide. Oui. Worldwide Québec. Absolument, oui. avec la application, c'est worldwide pour vrai. Ouais, c'est vraiment worldwide, pour de vrai. Oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, des fois, je l'écoute le soir avec l'application dans le lit et ma copine s'objecte à cette présence soit de Jacques Fabi ou de ta présence dans la chambre à coucher. Je m'objecte un petit peu aussi, je t'avoue. C'est correct. Je peux juste le faire en aller 2-3 minutes jusqu'à ce que ça entende, puis là, faut j'arrête. C'est dommage. Mais bref, tu fais aussi l'opinion comique. Oui. Et tu as le District V aussi, si je ne m'abuse. Exactement. Et sucré salé. Et sucré salé cet été. Et juste pour rire en direct aussi. Dans Excellent. Mon Dieu. Excellent. Une petite année tranquille. Alors, merci d'être venu pour cet épisode de Trois-Bières, c'est super le fun. Et puis, on a un concept spécial cette semaine. Oui, pour imiter l'effet ligne ouverte, on va aller un sujet blitz. C'est-à-dire qu'on va prendre les sujets un peu à bonne franquette, et quand on a terminé le sujet, on en pige un autre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas c'est pas nécessairement rapport à notre consommation de bière, là. C'est on pige, puis si on était carré d'en parler, on en parle plus, ou si on pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Puis il faut savoir aussi que sur notre Facebook, il y a un auditeur qui s'appelle Stéphane Deguire qui nous bombarde de sujets. Il en envoie environ 400 à la shot. Fait qu'il y a énormément là-dedans qui sont de lui, parce qu'on s'en sert plus pour blitzer ces sujets à lui, parce qu'ils sont plus courts généralement. Laissez-le pas être le roi de la montagne. Envoyez-nous 400 sujets aussi, vous, à la maison, peu importe qui vous êtes. Donc, spécial Stéphane Deguire ce soir. Exactement. Pas juste lui, mais il est pas mal. Il y a des bonnes chances. Beaucoup. Okay. Spécial presque tout. Stéphane Deguire. La bière savourée aujourd'hui est la Slim & Clear 2.0. Alors 2.0, on est dans l'avenir, on est dans le futur. Ben c'est qu'ils disent qu'il y a 2 grammes de carbs dans une bière. Ouais, c'est la seule bière qui a comme une valeur nutritive sur le collet qu'on voit. Ben t'as aussi la Monsoon 67 qui dit qu'ils sont 67. J'ai tellement eu peur quand je dis 2 grammes de... Là, je dis comme quoi? Quoi? Ouais, c'est la seule bière que tu sniffes dans ton nez avant. C'est ça, il y a 2 grammes de coke dans chaque 2 grammes bouteille. de coke dans chaque bouteille. Oh my God. Yannick, veux-tu commencer? Je vais commencer certainement. Je vais plusieurs problèmes ce jour. De plusieurs. Bon, rien d'un autre côté. Ça commence raide. Votre ami veut faire du divertissement pornographique. Quel conseil vous lui donnez-vous? De Patrick Nadeau, je lui dirais, ne le fais pas. Et voilà. Prochain sujet. C'est tout, c'est clair. On est tous d'accord là-dessus. D'être vraiment sûr de ta shot. Ah, même à ça. Ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Prochain sujet. Dans le jeu Ultimatum, qu'est-ce qui était meilleur? Le ricochet, le miroir ou le piège? Stéphane Deguire. Stéphane Deguire. Je sais pas c'est quoi Ultimatum. C'était avec Yvan Ponton. Il y avait un quiz et puis je pense que quand t'avais une question, tu pouvais la ricocheter, l'envoyer à n'importe qui d'autre, à n'importe quel adversaire. Le miroir, tu l'envoyais à quelqu'un en particulier. Ouais, je pense que le piège, c'est que tu disais j'envoie piège à Gabriel, fait que si j'ai la bonne réponse, Gabriel part un point maintenant. Exactement, c'est ça. Le piège, c'est ça. C'est mieux ça que nous autres, là. Ben ouais, ben en fait, bon, c'est drôle hein, parce que
j'écoutais pas nécessairement cette émission-là, mais histoire vraie, on m'avait demandé de participer à un sketch de Ultimatum pour le grand blond et son show sournois. Il y a quelques années avec Marc Labrèche, et j'ai refusé. Parce que t'aimais trop Ultimatum, t'as fait je veux pas souiller. Non, j'ai refusé parce que dans le sketch, le script initial, il disait que la fille, au lieu d'utiliser le piège, le miroir ou le ricochet, ben elle ouvrait son chandail. C'est pas une blague. Puis on pensait à moi comme gentiment comme ça, c'était parce que je venais de faire un sketch avec eux, puis ils voulaient m'inviter à faire d'autres sketchs, puis j'ai refusé de faire ça. Ils m'avaient dit petite équipe réduite, juste les techniciens, puis mais non, j'ai pas envie d'ouvrir mon chandail à la télé. Ça joue quand même à la télé. Ça joue quand même à la télé, quand même à TVA, je pense à l'époque le Grand Blond, je pense. Oui. Donc dans une grosse station comme ça, puis quand j'ai vu le sketch, pour vrai c'était pas grave, on voyait absolument rien, il y avait pas de stress, mais j'ai quand même refusé de participer. C'est qui a pris la place c'est une fille qui a bégayé les 3 lignes qu'elle avait à faire, c'est vrai. Mais bon, écoutez, sérieusement, ils ont dû avoir de la misère à trouver une comédienne ou une humoriste qui acceptait de faire un rôle comme celui-là, parce que c'était un peu... T'aurais-tu accepté Gabriel, toi, si on te ferait ça? Pour Yvan Ponton, moi, je ferais absolument tout. Non, c'est pour Marc Labrèche encore mieux. Pour Marc Labrèche encore Marc plus. Labrèche, double. Toi, l'aurais-tu fait? Moi, j'avais tout le temps. J'ai fait la même dans la rue. Je me pose des questions, je monte mon chandail. Mais j'avoue que, tu sais, en bout de ligne, c'est facile. Quand tu sais que tu vois rien. Absolument. C'est facile de dire oui, mais quand tu penses que tu vas montrer tes seins, j'aurais hésité. Puis ajouter à ça que je commence, là, je viens de sortir de l'école il y a quelques temps, donc mais disons maintenant c'est pas la même chose. Je le ferais peut-être parce que si c'est moi qui est là, je sais pas, on va faire plus attention quand même. Ouais. Mais à l'époque, je sors de l'école, ça pouvait être n'importe quoi là, ça aurait pu être murder, ça aurait pu être vraiment désagréable. Non, c'est ça. Puis ça aurait pu te hanter, tu sais, genre quand tu vas à Tout le monde en parle, Isabelle, parle-nous de ça. Les enfants de la télé ou n'importe quoi. Non, mais sans arrêt. T'aurais pu amener la fille qui fait telle affaire tout le temps ou Exactement, c'est ça. Tu dis à chaque fois t'as une affaire de même, c'est je suis en train de mettre ça dans mon phare de les enfants de la télé, là. Ça va être mon dossier, là, j'ai hâte de me le faire montrer dans 15 ans, de faire, Colin. Mais c'est ça, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'artistes pour de vrai qui m'ont dit que 20 ans avant, s'ils savaient que ces émissions-là existaient, ils auraient peut-être pas fait ça de la même façon, pour vrai. C'est sûr, c'est sûr que tu y penses, là. Aujourd'hui, avec YouTube, c'est demain, là, il y a quelque chose pour la télévision, c'est dans une demi-heure après, les 5 du mai à LCN. C'est une demi-heure après, là, c'est une demi-heure, ça niaise pas, là. C'est RDI, mais oui, t'as raison. Ben oui, comme ça tu peux écouter la fin d'année et ses hommes pour toujours. Avec les hommes crêpes. Avec les hommes crêpes. Je pense qu'on a fait le tour, là, sérieusement. Oui. Nous devons afficher un sujet. Je tourne. Alors, c'est un texte, une question d'Édouard Lannoy. C'est intéressant. Album photo, papier ou numérique? Pourquoi tu sonnes? Parce que c'est celui le sujet. Non. On est droit de J'aimerais ça trop sonner après. Freestyle de la sonnette. On y va. Mais c'est vraiment une bonne question. Je dirais numérique parce que tu peux en avoir plus. Mais j'avoue que regarder, mettons, des photos de bébé en album, c'est plus cool. Ben, c'est parce que... Il y a comme les deux. Honnêtement, est-ce que tu les regardes, tes albums numériques? Moi, mes albums photos, ça m'arrive des fois de sortir un album, de le feuilleter. Mais mon album numérique, j'ai peut-être 2000 photos sur mes ordis un peu partout. Puis je les regarde des fois, mais pas de la même façon. C'est pas le même. Tu prends pour acquis qu'ils sont toujours là, fait que tu sens pas le besoin de. Tu peux même pas vraiment les feuilleter de toute façon, fait que tu prends pour acquis qu'ils sont toujours là. L'affaire avec un album physique, c'est que, tu sais, on oublie qu'à l'époque, il fallait que tu choisisses ta photo. Ouais, que les photos soient prises avec soin, parce que là, il fallait que tu ailles les porter à un étranger. Pour qu'il y ait des là qui t'es ordonne, tu sais, comme, à l'époque, là, c'était la job d'être comme le gars, mettons, du village ou d'un certain quartier, puis tu vois toute la vie du reste du monde, là. Tu vois tout ce qui se passe. Mais moi, j'ai été commis photo, dans un pharmaprix. Oh my god. Il y en a qui ont des photos vraiment le fun à regarder. C'est comme un peu Facebook pour privilégier, en fait, parce que on voyait les photos d'absolument tout le monde. Tes photos dans le sud, je les ai vues. Les photos poches que t'as faites, des faux photoshoots avec ta meilleure amie un vendredi après-midi, je les ai vues aussi. Puis, tu sais, tu veux faire un top de pire photos que t'as vues ou des oui, un gars qui flashait sa graine. Ça, c'est meilleur ou pire, ça? Ça, c'est dans le pire. Okay. C'est dans le pire. Puis c'est comme que... Dépendamment de la petite graine, on sait jamais. Mais c'est que c'est genre, tu sais, comme, mettons, s'il avait fait un moon, mais il avait flashé sa graine à la place. Puis t'es comme, tu sais, il est clairement dans le salon chez ses parents. Et la personne qui prend la photo. OK. Fait quel visuel, quelle face tu faisais avant ça? Tu fais comme... Il avait l'air heureux, là. C'était comme, ouais, ma graine. Vraiment. Peut-être qu'il l'avait jamais vu. Peut-être aussi. Puis il y avait en photo. une photo. Il y avait une photo. Ouais,
Ouais, fait qu'il y avait ça. Il y avait une madame qui était venue nous porter genre 3 films, c'est des 24 poses, là, mais de jardin. De son jardin. Mais écoute, c'est un moment donné, elle est belle ta plate-bande, là, mais t'as quand même, ça fait 72 photos, là. Un moment donné, justement, j'étais chercher des photos à la pharmacie, mais ils m'ont donné l'enveloppe de quelqu'un d'autre. Non. Mais c'était juste une collection de photos vraiment banales, puis pas vraiment bien cadrées, de juste c'est comme 4 personnes ensemble, 5 personnes ensemble, 6 assis sur sa galerie, tu sais. Fait que j'imagine que ça va être des occasions spéciales parce que je comprends pas pourquoi tu prends cette photo-là autrement. Il y a pas de ballon en arrière, on dirait pas que ça a fait à personne. Ça avait juste l'air très triste. Cependant, j'en ai scanné une coupe pareille pour mais ça drôle. Mais savez-vous quoi, en même temps, je vous écoute, puis c'est drôle parce que on a vraiment plus la même façon de prendre des photos aujourd'hui. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait dernièrement sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça très très fort, il disait avouez que vous êtes toujours en train de prendre peut-être votre future photo de profil. Donc à chaque fois qu'on se prend en photo, on prend un événement, ben on pense toujours en fonction de hey, ça pourrait être ma photo de profil, ça pourrait être la photo que je mets qui me représente tout le temps, fait qu'on n'a pas la même façon de prendre des photos premièrement, puis l'autre truc c'est que moi à l'époque j'aime beaucoup toujours aimer faire un petit peu artistique, donc j'aime ça prendre des photos cool, mais pour prendre une belle photo, je vais peut-être en prendre 200, puis il va en avoir 4 qui vont être intéressantes là-dedans. Mais qu'à l'époque où on prenait des photos mal cadrées puis tu croches, j'en ai scrappé du papier là. Je me rappelle un voyage avec des amis, mes photos, les filles ont fait pourquoi tu prends la porte? Pourquoi il y a juste la porte ouverte de la chambre? Mais c'était beau quand je regardais avec la lumière. Fait oui, mais ça sert absolument à rien. Donc franchement, ça a vraiment changé notre façon de faire ça. Mais c'est vrai aussi qu'il y a l'instantané. Tu sais, clac, 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 clac. Ouais, tu viens de prendre 72 photos de ta main pis t'es comme, mais pourquoi? Fait que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais moi, je pense que c'est moitié-moitié pour les... Tu sais, j'aime avoir un album, mais le fait qu'il soit sur mon ordi, ça me sécurise d'un coup que je passe au feu. Ouais, ton ordinateur passe au feu aussi. Encore. Ouais, Ton ordi passe au feu mais t'es pas... Mais non, avec Facebook, là, Là, qu'est-ce que tu vas faire après? Ça, c'est vraiment trippant. À cette heure, on peut faire imprimer des livres numériques, donc tes photos préférées. Tu peux faire des super beaux albums photos comme ça, puis ça donne une qualité hallucinante, contrairement à nos photos LED tout croche, puis c'est des appareils jetables. Ouais, exactement. Mais il y a vraiment moyen de faire les deux. Mais il y a un complément qui vient avec ça, je pense, c'est le cadre numérique. Ah ouais, ça c'est cool. C'est cool? Ou c'est check ou c'est Keten? Ah, j'aime ça. Moi, j'ai mon écran, puis dès que mon écran tombe en veille sur ma télévision, en fait, c'est mes photos qui se promènent. Fait que c'est super cool. Il y a des journées, je fais c'est mon voyage, puis là, ça passe. Il y a un petit moment de diaporama dans mon salon, puis là, je suis contente, je continue à faire mes affaires. On a fait ça un party chez un de mes amis, c'était plus en fin de soirée, il y avait moins de monde et tout le monde était bien imbibé, puis sa télévision était connectée après son ordinateur. Fait que là, il y avait tout le temps comme justement le screensaver de photos, mais c'était juste comme des photos récentes, genre d'un voyage à New York. Là, c'était bien beau, mais je demande à mon pote, il dit hey, t'as-tu comme... Est-ce que ça va jusqu'à nos photos de cégep, ça? Qui avait fait comme, tu sais, 10, 12 ans. Il dit, oh ouais. Fait que là, on commence à aller jusque là. Fait que tout le monde autour de la télé, on regardait les photos. Ouais. C'était très drôle et c'était aussi... disons que pour certaines personnes, tu vois la fluctuation de silhouette pour certaines personnes. Des fois, c'est valorisant, des fois moins valorisant. Mais en même temps, juste de pouvoir être assis devant la télé puis tout regarder ça, c'était super le fun. Fait que pour. Oui, Ouais, définitivement. merci, Edouard. C'était une bonne... Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet, puis ils le disent. Ouais. Plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, assiette de cuisine, séries télé, un livre, DVD, livres, des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur Amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes. Qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre « Salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin, nice. »
Vous dire que Gab est nice, ça te dit que Gab est nice, puis aussi parler de plein d'autres choses. En autant que vous donnez 5 étoiles, car. Voilà. Et puis Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur 3bières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation, du nouveau gear. Ouais, et c'est tout ça. Fait que si vous n'avez pas sur la maison.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié. On vous remercie si vous le faites. Oui, ça se boit très facilement. Encore Édouard Lanois. Colin! Ouais, ils m'ont dit prends la place de... Back to back, back Oui. to back. Voudriez-vous plus ou moins de films québécois à l'affiche au cinéma? C'est bizarre, qui voudrait moins de films québécois à l'affiche au cinéma? Je comprends pas qu'il y ait le cinéma québécois à ce point-là. Mais écoute, c'est bizarre, moi j'ai pas tendance à aller payer au cinéma pour voir. Je suis un gars de DVD pour québécois. Je sais pas pourquoi j'ai... C'est tellement l'inverse qu'il faudrait que tu fasses. Ouais, je sais, mais il me semble qu'à chaque fois, tu sais, quand tu vas au cinéma, c'est parce que l'image est belle, il y a du 3D, il y a du IMAX, c'est pas la même, puis Tu penses que puis oui, 3D m'intéresse pas, je suis désolé, là. Okay. Fait que, Parce que tu penses que tu vas C'est bon, avoir... par exemple. Sérieusement, je l'ai vu. C'est excellent. Oui? Puis oui, Guillermo 3D. est dedans? Ah, sérieusement, c'était bon. J'ai passé un super beau moment. Ouais, je m'attendais pas à ça, mais c'était un super bon Ça, entre les Mighty Ducks, c'est quel qui meurt? Ah, mais là, attends un peu, Mighty Ducks, c'est nostalgique, mais sérieusement, l'humour de Pee-wee 3D, il y a d'excellents gags pour les adultes. Franchement, fait que c'est le fun pour les ados, les jeunes, ils trippent, mais les adultes, il y a des solides lignes. Bon, là, je me sens mal, vois-tu? Ah ben, tu sais, il devrait en avoir plus, mais ça dépend vraiment de qu'est-ce qui t'interpelle. Tu sais, qu'est-ce qui vient chercher des choses qui t'intéressent, parce que si tu vas voir un film juste parce que c'est un film qui vient d'ici, ça peut quasiment comme devenir comme un devoir, puis tu rentres pas au cinéma avec l'esprit comme je m'en vais voir quelque chose de fun, non, tu sais, ça vient d'ici, faudrait que j'encourage. Mais comme Sarah préfère la course qui sort le week-end prochain ou ce week-end, je trouve que ça a l'air vraiment intéressant, puis ça j'ai hâte d'aller le voir. Puis ça je suis curieux de le voir. Fait que je vais pas aller le voir comme tu sais, après le cinéma d'ici corvé là, c'est comme non, voilà un film qui m'intéresse, j'ai hâte d'aller le voir. Mais C'est quoi je trouve ça intéressant ta façon de voir ça, mais mettons ton rapport avec le cinéma américain. Est-ce que c'est le même rapport? C'est le même rapport, je vais voir des affaires qui m'intéressent ou qui viennent me chercher, et peu importe le type de film, peu importe d'où ce qui vient. C'est juste que quand on parle de cinéma québécois ici, on part souvent du contexte que vu que ça vient d'ici, on devrait l'encourager plus, ce qui est oui, quelque part on devrait l'encourager plus, mais en même temps, je veux pas aller voir quelque chose qui me tente pas vraiment d'aller le voir juste parce qu'il faudrait encourager les choses ici. Je veux pas que voir le film... C'était un film comme ordinaire, puis t'es Avenger, t'es comme, je vais voir Avenger, je vais voir Avenger. Je vais voir ce qui m'intéresse le plus, mais comme ça va préfère la course, je trouve que ça a l'air vraiment... Tu sais, l'histoire qui est présentée m'intéresse, fait que là, ok, ça je vais aller le voir, puis comme je vais aller voir n'importe quel autre film, justement le fait qu'il est québécois ne rentre pas dans la balance pour ça. C'est juste, ok, voilà un film intéressant, ça n'a pas vraiment un rapport s'il vient ici ou non. C'est ça, peu importe d'où ça vient, faut qu'il t'intéresse à la base. Mais tu vois, moi souvent je vais pas souvent au cinéma, mais quand j'y vais, c'est pour voir des films, tu sais, mettons comme Avengers ou Batman ou tu sais quelque chose que je me dis ça va être impressionnant. Sur grand écran plus que dans ma petite télé dans mon salon, tu sais, comme des explosions puis on dirait que je sais pas, mais en même temps je vais au cinéma à peu près une fois par année. Fait que c'est drôle, je m'obstinerais avec vous autres sur ce sujet. Ben on y va, on y va. J'ai l'impression qu'on aborde le cinéma québécois de la même façon qu'on aborde les filles en humour, tiens, Gabriel, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, le nombre de fois que j'ai été déçue parce que j'avais trop d'appréhension sur quelque chose, je me disais, ça a l'air vraiment très très bon. Puis le nombre de fois que je suis allée voir des films en me disant, je m'attendais à rien, mais c'était absolument extraordinaire. Et vraiment, c'est passé quelque chose. Parce que on est d'accord qu'on est à l'ère du marketing. Tu parlais de Sarah préfère la course. Ce film-là m'intéresse au bout, mais il y a eu une super belle couverture. Oui. Fait qu'on en a entendu énormément, mais je sais pas si vous avez écouté, mettons, les Jutras ou où on célèbre les films québécois. La plupart des films, on les a pas entendus. Ils ont fait le tour du monde. Camion, par exemple, de Raphaël Ouellette, ça fait le tour du monde des festivals. Ici, on en a entendu parler juste une fois que c'était rendu de l'autre côté. Et pourtant, c'est un film qui est vraiment touchant. C'est une super belle histoire. C'est pas un Avenger, c'est pas un Batman, c'est pas un Superman ou des choses comme ça. Mais pourquoi on va pas le voir? Parce qu'on en entend pas parler. Fait qu'on est un petit peu pris dans la mentalité, encore une fois, de faire... Vous avez absolument raison. On devrait pas aller au cinéma parce que c'est un film québécois. On devrait aller voir des films, tout simplement. Mais on a une petite tendance à avoir un petit blocage dans notre tête qui fait c'est québécois, je le connais pas, je connais pas les acteurs, je suis dans une zone que Mais je pense c'est aussi comment c'est présenté. Je trouve que le format des trailers américains, des bandes annonces, me rejoint plus que les bandes annonces québécoises.
qui sont jamais clairs, tu sais pas quoi ça parle tout le temps, mais pas trop le cas, mais c'est généralement le cas pour un film d'auteur plus, là. C'est toujours, je suis pas trop clair de ce que pourquoi je m'en irais voir, tu sais, c'est pas clair dans ce que, tu veux une proposition simple. Mais c'est que c'est souvent aussi un préjugé qui colle au film québécois, j'ai l'impression de, ah oui, mais c'est auteur, c'est psychologique. Ça me dérange pas, c'est psychologique. Non, mais tu comprends dans le sens que moi, personnellement, et que ce soit américain ou que ce soit québécois ou français ou n'importe quoi, moi, j'ai un déficit d'attention dans la vie. Fait que s'il y a des longueurs, si, tu sais, comme No Country for Old Men, là, que j'ai insulté Oli comme ça se peut pas parce que j'ai dit que je trouvais pas ça bon. Mais parce que moi, ça me rejoint pas. C'est trop long, j'ai le temps de tomber dans l'une. On a tendance à penser que les films québécois sont comme ça, mais regardez. Mais c'est ça, c'est j'étais au cinéma hier. Je vais pas souvent au cinéma, j'étais au cinéma hier. Et il y avait une bande-annonce pour un film avec, écoutez, tu sais, je pourrais dire son nom, Jack Wingham Hall, là, le gars, justement, qui jouait dans en tout cas. Brokeback Mountain. Oh, exactement. Lui, Hugh Jackman, il avait, écoute, une distribution de la mort, ok? Mais le scénario semble tellement au 7 jours du Talion. Je veux dire, c'est le même principe avec Claude Legault, qui avait été réalisé par Pod il y a quelques années. C'est le livre de Pascal, voyons comment il s'appelle. Les 7 jours du Talion, c'est Sénécal, c'est ça. Exactement. Puis j'ai vu, tu sais, puis le trailer effectivement est super fort, mais en voyant le trailer, je me suis dit, ça ressemble terriblement à ce qui, c'est pas le même film, c'est pas la même histoire, mais des enfants, des trucs, c'est le même principe. Puis je me dis, on l'a fait il y a quelques années, c'était excellent, c'était dur comme film. Ça, je l'ai vu, j'ai trouvé ça épouvantable. C'est pas un film qui était facile à voir, mais c'est un film qui était nécessaire à voir. Puis, vois-tu, naturellement, on va aller voir justement les grosses vedettes américaines puis les gros blockbusters. Pourtant, on l'a fait d'une super bonne façon il y a quelques années au Québec. Mais le trailer était bon, j'ai compris ce qui se passait dans le trailer, c'est moins niaiseux, mais c'est ça. C'est ça. Mais, puis regarde, puis je parlais des filles en humour, c'est un peu le même principe. On a encore tendance à faire, ouais, c'est une fille en humour, quand, au contraire, va le voir, tu vas vivre l'expérience, tu comprendras après ça. Tant aussi longtemps qu'on va faire, c'est un film québécois, c'est une fille en humour, c'est de la musique québécoise, c'est le même principe. Tant qu'on va avoir ce rapport-là, je pense qu'on va avoir de la difficulté à juste pouvoir écouter ces projets-là, puis ces trucs artistiques-là, puis juste les prendre de la même façon. Et peut-être qu'à ce moment-là, on irait voir plus de cinéma québécois parce qu'on s'en rendrait même pas compte. Ça, c'est vrai cette affaire-là, parce que c'est une affaire qui est navrant, c'est que si on voit un bon film, encore le lien avec les filles en humour, c'est que si c'est vraiment bon, ils c'est comme ouais, t'es vraiment bonne pour une fille. T'sais, le monde il dit ça des fois, c'est comme oh, puis ça va être la même chose. Hey, c'était vraiment divertissant pour un film qui a été fait ici, j'ai aimé ça. Ouais. Exactement. Mais il y a peut-être aussi un problème. Tu sais, oui, il y a la vision que les gens ont du cinéma québécois, mais j'ai l'impression que du côté du marketing ou de, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne et tout, mais il y a peut-être aussi un petit côté de là que c'est pas, tu sais, moi un preview où ce que ça parle pas puis ça dure 8 minutes, je suis comme, j'ai de la misère à faire, ok, mais pourquoi, tu sais. Ouais, ben je pense qu'ils essaient de trouver leur niche différente pour se différencier. Mais c'est comme, mettons, les pubs de théâtre, là. Les pubs de théâtre, là, je comprends pas pourquoi je paierais 120$ pour une affaire que je comprends pas l'histoire, je comprends pas le personnage, je comprends pas ce qui se passe. Moi, il faut une trame narrative soutenue, pour moi, c'est important, tu sais. Ça fait que quand je regarde une pub de théâtre à la télévision, je suis comme, j'irais pas voir ça, c'est juste une image et quelqu'un qui bouge puis je comprends pas tout ce qui se passe. Fait que j'ai pas les feelings, il faut me vendre l'histoire pour moi, c'est pas mon point numéro 1 puis. Mais tu sais que le théâtre, le problème, c'est hyper simple, c'est que la pièce, on la joue pas. C'est ça. On peut pas la tourner. Oui. Fait qu'à moins que quelqu'un t'explique, je sais pas, que t'as l'animateur qui fait, alors c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent dans un café, parce que sinon, contrairement justement au cinéma où le film est tourné, là, t'as pas les images. Fait qu'il faut réinventer, faut trouver une autre façon de le faire. C'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas de la bonne façon pour aller chercher toi, mais il faut comprendre la structure aussi. Il y a des formes d'art qui sont, par exemple, en humour, c'est le même principe, c'est rough une pub d'humour. Parce que si tu prennes l'extrait qui va aller chercher le plus de monde. Mais hors contexte, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Je veux dire, si tu vends le plus gros punch ou tu peux pas aller chercher le punch out ou le début, fait qu'il faut que tu fasses attention fait que c'est pas nécessairement évident des fois, je pense, et c'est peut-être ça le problème, on se fie trop justement on a trop 30 secondes, on se fie en 30 secondes à un 2 minutes. Et puis là, je vais faire un parallèle de la mort puis il y a OK, je parle beaucoup, je m'excuse. Il y a pas de problème, t'étais là pour ça là. Il y a quelques années, vous vous souvenez Coca-Cola quand c'est devenu Coke? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ça? Non. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous vous souvenez des tests, là, justement, Pepsi, Coke, fallait prendre des tests à l'aveugle. Ben, ils avaient fait un test avec un Coca-Cola puis un Pepsi. Et ils s'étaient rendu compte que la plupart des gens, dans le test à l'aveugle, préféraient le Pepsi. Fait que puis le Pepsi, c'est plus sucré. C'est ça le concept, en fait. C'est un petit peu plus sucré. Donc, ils ont créé le Coke, qui est une boisson plus sucrée. Le problème auquel ils n'avaient pas pensé quand ils ont fait ce test-là, c'est qu'à la première gorgée, le Pepsi était plus agréable pour la plupart des gens. Mais la bouteille au complet, ça finissait par être trop sucré. La plupart, si on leur faisait boire la bouteille au complet, contrairement à juste une gorgée, c'est le Coca-Cola qu'ils préféraient.
je pense que c'est un peu le même principe. C'est que des fois, on a l'impression qu'avec le 30 secondes, on a compris toute la teneur, mais des fois, puis vous êtes des artistes aussi, ça prend l'œuvre au grand complet pour être capable d'apprécier ou pas le projet artistique. C'est vraiment beau, Isa. Oui. Ouais, vraiment. Voilà. J'ai des émotions. Ouais, moi j'aimerais que comme tu sais une piste pour peut-être le cinéma québécois, c'est peut-être que des réalisateurs changent plus de gens comme je pense que c'est Michel Jeté qui a fait Hochelaga puis Histoire de peine. T'sais, pourquoi pas une comédie romantique? Il peut garder David Boutin dedans s'il veut, mais tu sais pourquoi pas qu'un gars puis une fille. Tu vois, il y a une super bonne comédie romantique qui s'est faite avec Claude Legault justement il y a quelques années. Claude Legault qui est souvent là au cinéma québécois. Et on apprécie, hein, on se plaint pas, ça va, c'est pas de problème. Et l'ancienne copine de Roy Dupuis, comment elle s'appelle? J'ai ça. Claude Legault et Céline Bonnier, oui. Super bon petit film comédie romantique, ça marchait super bien, je vous jure. C'était l'équivalent de toutes les comédies romantiques qu'on a vues aux États-Unis, mais avec des acteurs d'ici, une histoire qui était super bien faite, bien filmée. Puis ça a jamais eu les rôles, j'en ai vraiment. Hein? Tu vois, moi je consomme pas tant de cinéma québécois, mais la télé québécoise vraiment beaucoup. Tu sais, avec 19-2, j'ai Minuit le soir, Les Invincibles, La Galère. Tu sais, je trouve que notre télé est bonne. Absolument. Fait que ça vient pallier un peu. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on va moins au cinéma, voir du cinéma québécois, parce qu'on se dit oui, mais j'ai la télé qui est là, qui me coûte rien en guillemets, puis qui est excellente. Donc cool. Next. Oui. Hey, Édouard, il est inspirant quand même. Oui. Note ça, Édouard. Isa, t'aime. Aussi, s'il peut avoir un crâne dans la tête 2, j'irai le voir. C'était bon, ça. J'ai vu plusieurs fois. Parce que le film québécois, j'ai vu. Enfin, un de mes films tout court, c'est l'audition. Avec Luc Picard. Je travaillais à l'époque au Vidéo Self de Brassard. Puis j'ai mis ça dans même un peu sans c'est quoi. Puis à la fin je pleurais, puis des clients rentraient. Puis j'arrêtais pas de pleurer devant eux. Ils pensaient à quel point ils avaient ma job, tu sais. Un sujet de Luce Saint-Amand @Luce944. Avez-vous des bonnes suggestions de punitions pour adolescents? Luce, je pense que t'as un problème avec ton ado, hein? Ouais, là, tu fumes trop de potes. L'autre fois, c'était pas un truc c'est un autre truc en lien avec les ados. Gérer la crise d'adolescence. Je pense que c'est comment les faire comprendre qu'ils fument trop de potes ou n'a pas la même. C'est vrai. Une punition, moi, je dis, enlève tout ce qui est technologique. Il va capoter. Il va capoter. Ouais, si c'était la punition maintenant, puis si j'étais adolescent maintenant, ça serait invivable. Mais vos parents, on va essayer de vous punir avec pas de TV ou pas de Nintendo ou c'est arrivé, hein? Trop sage, Pierre-Luc. Non, tu vois, moi... J'étais trop sage pour vrai. Sérieusement, c'était ridicule. Mais non, moi, ma mère, elle allait avec la culpabilité. Elle m'a déjà fait asseoir sur le divan avec une calculatrice. Et, écoute, c'était... elle fait... je t'ai acheté un snowboard, c'est 200 pièces. Donc là, OK, 200 pièces. On est allé magasiner, je t'ai acheté du linge, c'est 150 pièces. OK, 150 pièces. Puis là, elle me faisait calculer tout ce qu'elle m'avait payé. Puis elle dit, tu vois, puis tu respectes même pas ton couvre-feu. À chaque fois, je vais t'enlever, genre... C'est un truc que je t'ai acheté, puis j'étais comme, c'est vrai que t'achètes beaucoup de choses, puis que, OK, je m'excuse, je vais rentrer à l'heure et tout, mais ça durait 2 jours, puis après, on t'en parle maintenant. Mais écoute, ça m'avait traumatisée, là. C'est que je comprenais pas ce qu'elle voulait en venir. J'ai dit, oui, je sais me servir d'une calculatrice, je suis pas conne. Finalement, comme le punch était, mais je suis vraiment une fille ingrate. Fait que, c'est quand même, ouais. Peut-être que c'est ça la solution, c'est de prendre ton ado comme un adulte, c'est plus un enfant, fait que tu peux expliquer ce qui se passe, tu peux lui dire, fait que ça c'est pas cool parce que c'est pas le fun quand tu fais ça de même. Et peut-être ça aussi, juste l'expliquer. Ouais. Ben en fait moi il faut sévir quand même un petit peu. C'est ça l'histoire, c'est qu'en ce moment dire les choses ça peut fonctionner pour certains ados. Moi ça marchait au bout, mais tu vois la délinquanterie le plus intense t'as fait quand t'étais jeune, c'est genre hey, moi j'étais tellement mon père il m'a déjà dit t'étais quasiment plate comme ado. Sérieusement, j'étais vraiment... T'as jamais rien volé de panneur? T'as jamais... Non, pas vraiment. Je pense que j'ai volé une bague une fois, mais tu sais, écoute, c'est tellement mal que je pense que je l'ai brisé ou tu sais, je l'ai laissé à quelque part parce que non, sérieusement, j'étais... Ok, mais bon, qu'est-ce qui a marché avec toi? Bon, comment ça a marché à ce point-là? Là, ça veut savoir, là, pourquoi. Hey, je sais pas quoi dire, non, mais c'est plus compliqué que ça, mais juste pour vous donner une idée pour de vrai, à un de mes anniversaires, je me rappelais toute ma vie, je voulais être avocate dans ce temps-là, c'était sérieux la vie, j'avais comme 11 ans. Puis je voulais être avocate, je suis encore je suis au primaire, là, okay? Puis on s'en va faire du vélo, au début secondaire ou primaire, on s'en va, et là mes amis font du vélo, puis là ils ont des œufs, puis ils pitchent des œufs. Puis moi je crie
j'étais en vélo en arrière, puis je crie, je suis comme, arrêtez! Ce que vous faites, c'est illégal! C'est illégal! Faites de la désobéissance civile. Je connaissais pas ce mot-là, mais l'idée, écoute, j'étais cool, là. J'étais vraiment très, très cool. Il y a des amis qui m'ont déjà dit, ma mère, quand je lui dis Isabelle va être là, elle fait, ah, Isabelle va être là? C'est correct, tu peux y aller d'abord. Oh, wow! La chaperonte officielle. Mais voyez-vous, c'est ça qui est beau, si ça peut rassurer cette dame-là, c'est que peut-être que oui, c'est comme ça à l'adolescent, mais quand on vieillit, on finit toujours par traverser une crise. Ouais. Elle vient d'une autre façon, elle rentre par la porte en arrière au pire, mais il y a toujours un moment où on est un peu plus délinquant. Si c'est présentement, On peut se réjouir du fait que c'est maintenant. Ça va être fait. sais-tu quoi, moi je connais des gens qui ont eu des crises très tard et au mauvais moment, puis c'est sérieusement, t'es peut-être mieux que ton jeune fasse des niaiseries que de l'empêcher de porter des jeans ou c'est une vraie histoire de l'empêcher de porter des jeans puis qu'à son bal de finissant il se pète dans le feu là. Tu sais mais c'est vrai pareil, c'est parce que à quel point ces jeans c'est pas beau pour qu'il se pète dans le feu pour y brûler. Non mais c'est vrai, il avait tellement été là, tu sais encadré je veux dire la seconde qui est tombée au cégep qui a eu moindrement un petit peu de liberté là, il a tilté. Fait que je pense que on a peur des fois de punir puis de sévir puis d'empêcher des trucs, mais il faut absolument le faire, c'est là ou jamais. Mais par contre, comme tu disais, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Tu sais, je vais t'expliquer pourquoi je te demande de me respecter, je vais t'expliquer ça, pas juste faire non, gueuler puis l'enfermer sans jamais rien comprendre, ça sert à rien. Mais Isabelle, toi pis les auditeurs délinquants, comment est-ce que tu gères ça est-ce que quand un auditeur veut t'ostine, veut pas que tu parles, il veut parler de sujet que toi tu veux pas qu'il veut parler, comment est-ce que tu t'es flush. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça qui est le pire. Tu vois, j'ai une patience là-dessus. Ça là, c'est très vrai parce que j'écoute l'émission et une patience incroyable. Tu parles de jus-pomme anticancéreux. Parfois, c'est comme un zoo humain, là. Je dis ça de la meilleure façon possible et tu es très patiente avec les gens qui appellent, qui insistent pour parler. chance. J'essaie de, tu sais, c'est-à-dire que quand je raccroche, c'est que j'ai vraiment tout essayé. Quand je me rends à raccrocher, puis parce que moi, personnellement, c'est mon moment préféré. Quand, mettons, il y a quelqu'un qui est en train de parler, puis là, tu fais comme, non, clac. Là, non, on va pas là, puis là, on va prendre un autre appel. C'est ma phrase préférée quand tu dis ça. J'adore. Mais c'est parce que tu vois, c'est peut-être ta phrase préférée parce que je le fais pas tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que si je le faisais systématiquement, ça deviendrait cliché. Tu sais, genre, un peu comme You're Fired, c'est un cliché de l'autre riche aux États-Unis, là. Donald Trump. Merci. Merci. C'est vraiment la référence, hein. Je suis la référence quand on parle de monde riche, je suis là. Ou de mauvaise télé-réalité. Oui, on peut ça être d'indice, là. C'est quand même doublé. Il est pas si mauvais que ça, par contre. Ben, c'est ça, oui. Prochain sujet? Prochain sujet, oui, Gabriel. La bouche pleine, c'est beau avec un micro. C'est merveilleux, hein? Encore Stéphane Deguire. Le marché aux puces de Saint-Eustache. Lieu de trouvailles inimaginables au royaume du teenage pregnancy. Allez-vous, marcher aux puces, vous? Tu m'as voir que vous faites? Moi, j'y allée une fois dans toute ma vie et je suis encore traumatisée, je pense. Il y en avait un quand j'étais jeune à Saint-Hyacinthe, puis c'était hot. Ah ouais? On était jeunes, adolescentes, on n'a pas d'argent, le il y avait plein d'affaires. J'avais des amis qui travaillaient au bistrot, à la cantine. C'était pas le bistrot du marché aux puces. À l'époque, c'était le fun, sérieusement. Tu t'achètes des bibles puis des livres de droit déjà pour Non, mais c'est ça, oui, j'étais très, 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 je faisais attention, mais quand même, j'étais pas une débile mentale. Mais, quoi que des fois, non, c'est vrai. Mais sérieusement, c'était cool. Il y avait plein de choses. Ben ouais, c'était comme, c'est le fun de magasiner dans d'autres. Moi, j'aime ça aller dans les marchés, mettons, Atwater, tout ça. Marché aux puces, c'est pas nécessairement là que je vais acheter des choses, j'y vais plus maintenant, mais j'aimais ça, moi, l'espèce de tu te promènes, le monde est bizarre, il y a des choses vraiment étranges. C'est le genre d'endroit où tu trouves des choses qui n'existent plus, la casquette qui est laide, mais qui est plus que laide, que tu sais que tous tes amis vont faire, man, ta casquette est malade mentale. C'est là que tu vas la trouver, tu sais. Si tu veux être original, si t'as moindrement de créativité, marché aux puces, moi, je trouve ça vraiment très cool. Pour ce qui est des teenagers, pregnancy, ça, je ne saurais dire. Ben, ça doit être comme quand tes parents, ils ont un stand. Tu sais, comme quand tes parents, ils ont un stand là-bas, là, tu dois avoir des chances de tomber enceinte en dessous des couvertes de loup, tu sais. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas cher, fait que c'est une femme, tu sais, qui est pas en moyen, mais je peux me permettre, faut arrêter de rire de ces gens-là, à un moment donné. Je veux dire, ils s'arrangent du mieux qu'ils peuvent. Je suis sûr qu'ils aimeraient ça acheter les mêmes souliers que tout le monde. Des belles casquettes. Des belles casquettes, mais tu sais, il y en a qui arrivent quand même à s'arranger pas pire avec des moyens complètement stupides. Fait que c'est toujours touché, moi, je trouve, d'aller dire comme quoi les gens qui sont pauvres, tu sais, ou les gens qui magasinent dans ces endroits-là, c'est systématiquement des gens qui ont pas d'argent ou que, au contraire. Ouais, non, mais il y a un peu de tout. Mais ça, c'est kitsch aussi. Fait que, pis il y en a, là, tu sais, il y en a du monde qui ont de l'argent, mais qui s'arrange très mal. Mais aussi, c'est là que tu peux trouver tout
la marchandise bootleg que tu veux. Parce que mon père adore aller au marché aux puces. Quand il descend... Il y en a un à la sarre? Il y en a pas un à la sarre, tristement, mais... Il y a pas de puce là-bas. Voilà, c'est ça. Il y a juste des marchés. Et puis, mais quand il descend, quand mes parents descendent, des fois, ils vont au marché aux puces. Parce que tu peux avoir des affaires avec plein de deals, puis juste la possibilité d'avoir un deal, mon père est comme, yes, on y va. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, tu sais, je me suis déjà acheté des DVD, là, parce qu'ils étaient pas chers. J'ai acheté des DVD de la BBC, puis là, j'ai réalisé, une fois que je les ai ouverts, j'ai comme, il me semble que l'impression sur les disques est pas aussi bonne que les autres. Puis que le logo de la BBC, il est pas pareil, tu sais. Il fonctionnait-tu au moins? Ah oui, tout fonctionnait très bien. C'est juste que, ok, j'ai acheté une contrefaçon, là. Mais c'est ça, juste le fait de pouvoir acheter ces affaires-là. Ça se dit, il y a quelque chose de vraiment weird de magasiner au soleil brûlant. Ça, c'est une expérience bizarre, parce que t'es habitué dans un centre d'achat, fait que on dirait que t'es dans un autre monde. Hey, on est rendu aseptisé pareil. Ouais. Je sais, parce que tu sais, tu parles de magasiner dans un soleil brillant, des trucs brûlants, dans des choses comme ça. Oui. Tu sors du Québec 5 minutes, puis c'est pas juste des gogos en plastique, c'est de la viande, c'est des trucs au soleil brûlant. Ouais, ouais. Dans le reste du monde, là, on est vraiment rendu à une époque, on est tellement habitué avec l'air climatisé puis les belles vitrines, puis on nous met tout ça tellement beau qu'à la seconde qu'on sort de ce confort-là, mais on oublie que la plupart des autres personnes, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. Moi, je pense que si t'es un collectionneur, tu dois avoir de quoi, des bonnes trouvailles là-dedans. Il y a la télé rétro nouveau, dedans, il y a Dominique Bourret qui fait des il vend il achète des vieux jeux Nintendo, mais qui valent vraiment cher, puis des affaires de même. Des fois, ils se prennent des affaires à 150$ pour 3$. C'est ça, pour 10$, c'est ça, ouais, puis ils trouvent que tel jeu connaît ça, puis effectivement, tu sais, il y a des comics qui valent cher, peut-être des meubles qui valent cher. Ben, je me rappelle, quand j'étais, en 92, mes parents, on avait descendu en Floride, puis on avait été dans des marchés aux puces en Floride. Fait que là, le niveau de folie est, level up. T'achètes des guns pour 2$. Ben, c'est ça. Tu pouvais acheter des guns au marché aux puces. Oh non, ça, tu vois, ça me dérange. Ouais, ben, là, mon père était comme, hey, je peux le faire, j'aurais quasiment le faire parce que je peux le faire. Finalement, il l'a pas fait. Parce que, tu sais. Ton père est délinquant, finalement, il faut tirer ton adolescence. Ben, je pense que mon père était plus genre, hey, sérieux, je pourrais le faire. Hey, sérieux, je bats ton père. Vraie histoire. Mais des guns, c'est vrai que c'est fucké, mais il est super cool ton père, c'est pas ça que je veux dire, mais. On le salue, d'ailleurs. Je le connais depuis que je suis né, Au Vietnam, je te jure, sur une terrasse, à genre 1h du matin, dehors à l'extérieur, j'étais avec, c'est vraiment, je sais pas, c'est Commonwealth, on est que des gens qui habitons dans des pays reliés par le Commonwealth, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, Canada, on est vraiment que du monde comme ça. Puis il y a un gars qui me regarde en anglais puis il me dit, do you want to buy a gun? Je fais quoi? Tu sais, do you want to buy a gun? Puis là, je fais, pourquoi tu me demandes si je vais acheter un fusil? Il dit, retourne-toi. Je me retourne et tu sais mettons les hommes sandwich qui vendent des des lunettes de soleil ou des paravents là, c'est un carré, c'est vraiment une plaque de bois avec plein d'armes, mais plein, des armes de poing, des guns, je vous jure, c'est un mur complet de guns que je peux acheter à 1h du matin un peu sur la brosse sur une terrasse au Vietnam. C'était fucky. C'était vraiment fucky. Il a bien compris qu'on n'était pas nécessairement le public cible, mais il est parti. I'm sorry we're not Americans. Ouais, c'est ça. You guys are so no. Mais sérieusement, je te donne une idée à quel point oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'il y a des soirées qui ont mal fini. C'est sûr. C'est sûr que tu peux acheter le gun puis tirer le gars. Là, tu peux avoir tous ces gars. C'est gratuit. Ouais, qui est pas tout seul. Peut-être quelqu'un autour qui regarde pour vérifier que ça marchandise sera. Mais en tout cas, ben, tu vois, oui, fait que acheter des guns dans une marche aux puces, je leur fais pas confiance, remarquer. Non, il l'a pas fait, mais l'affaire, c'est que le gun en particulier, c'est parce que il était vraiment petit. Puis l'affaire qui était drôle avec cette arme à feu-là, c'est qu'il pouvait juste l'avoir en Floride. Genre, il aurait pas pu quitter l'État avec cette arme à feu-là. Fait que comme, non, je suis peut-être mieux pas. Mieux de rester avec des fusils. Tu sais, les petits guns, là, quand tu vois dans les films, là, un petit pistolet, là, petit, genre, à main, genre. C'était pas un Derringer, mais, tu sais, c'était une petite affaire, là. C'est un Derringer ou un Derringer. Derringer. Ah ouais? Quand tu es un gambler sur un bateau en Louisiane, là, pis quelqu'un traite aux cartes, là, tu sors ton Derringer, pis tu tires un poids dans l'estomac. Toutes les fois où on est dans cette situation, on prend des notes. Quand on fait du riverboat gambling, c'est très important. Mais j'avoue que le marché aux puces, moi, ce que j'aimais quand je suis allée, c'est qu'avec 10$, t'as l'impression que tu peux acheter de shit, là. Comme, tu peux tout acheter, si tu veux, là. Puis en plus, nous autres, à Rive-Sud, il y avait le Supermercado.
Oui. qui n'existe plus. Moi, c'est Existe encore. il est plus super, il est juste Mercado. Oui, c'est vrai, ça a juste changé. Mais écoute, puis là-bas, là. Mercado. Ouais, d'accord. C'est correct, Mercado. Mais là-bas aussi, c'était vraiment comme, tu rentres là, c'est des labyrinthes, là, c'est infini, c'est gigantesque. Puis les Baby Spice, c'était, t'es déjà venu jouer là. Les Baby Spice. Ouais. On te plaisante plus. Non, On te plaisante plus. Isère. C'est mon tour. Il y a pas de cloche. Pas de cloche, les gars? Moi, j'ai terminé la bière, mais on peut faire une petite cloche. As-tu sonné pour Oui, j'ai terminer sonné, la bière? moi. OK. OK. Les différents types de pilosité faciale, barbe, moustache, Movember, barbe des séries, barbiche, etc. Il veut qu'on parle de ça. C'est Guillaume Vachon qui probablement est berbe, qui aimerait qu'on parle de ça. Peut-être qu'il y a Doc Mayou style pis il veut l'approuver, là. Ou c'est l'inverse, c'est ça, où il en a toujours rêvé, il se rase tous les jours en espérant qu'un jour sa barbe... Quoi dire? La moustache de Hitler, c'est non. Non, il a comme ruiné ça pour tout le monde. Là. Lui puis le rédacteur en chef de Spider-Man, c'est les deux personnes qui l'ont ruiné vraiment. C'est vrai. Puis il y en a Même un combat en plus. Ouais, même combat. Oui. que je sais pas c'est qui là, mais qui a juste, tu sais, comme la petite ligne. C'est même pas une moustache, c'est vraiment juste comme une ligne de Comme un trois petit poils. sourcil de bouche. Là. Oui, Un et c'est sourcil épouvantable. Ouais. Mais Ça, moi, c'est c'est laid. vrai, là. Et là, Yannick, tu devras m'excuser, mais Ah ouais? moi, la barbe, écoute, c'est non. Il y a rien à faire. Ça marche pas. Ben là, Fait tu que dis ça, c'est non. tu dis ça à cause que mon père est barbu, c'est ça? Tu continues tes assauts contre mon père? Son père, il y a un gun, les Je veux dire, je comprends que ça peut pas toujours, tous les jours être, tu sais, être clean cut, mais personnellement, je veux dire, si je pourrais pas être avec quelqu'un dans ma vie qui est constamment barbu. Ah ouais? Non, mon chum, il a une barbe. Ça va. Ça va, mais c'est ça, bien. tu vois, il y en a plein des filles comme ça. Moi, je suis un peu paresseux, fait que ça se passe genre 3 semaines, là, je me rase un peu. Puis, il y a un phénomène que je me reconnais plus quand je me rase dans le miroir. Des fois, je me croise moi-même, je me dis, c'est qui ce gars-là? ça fait tellement Mais longtemps. une affaire, j'aurais te demander, est-ce que tu gères ta pilosité selon ce que ta blonde aime, par exemple? Mais là, c'est mes cheveux, puis c'est elle qui m'a stun avec Ok, les c'est longs. ça, elle rend les cheveux. Ouais, là. c'est Ok, ça, mais ouais, ben écoute, je sais pas, ben pareil dans le temps, les barbes, un peu comme les crinières, mettons, tu regardes des animaux, tu sais, C'est les lions, les grosses crinières. C'est les mâles, tu sais. les crinières, oui. Puis la crinière, elle sert à, quand ils font des coups de patte, le coup, c'est pas vraiment exactement il est où, puis quand il se fait mordre, l'autre part, t'as un point de poil dans la gueule, tu sais. Puis C'est subterfuge. ben, fait qu'un homme qui aurait, mettons, une grosse barbe de capitaine, tu Il sais. cache quelque chose. Non, mais il cache son cou un peu, Ouais, ouais. son Il est dominant, il est ça veut dominant. dire. Ben, il y a une époque où est-ce que avoir une barbe signifiait que t'étais pas un castrat. Fait que ça servait à ça pendant un bout de temps de montrer que tu pouvais reproduire, que tu pouvais, que t'étais un homme. Quand même. Il y a aussi, tu sais, ceux qui se font des designs, là. Ouais. Dans un fave ou dans le... Non. C'est ceux qui sont, tu parles du band de Creed. Oui. Voilà. Précisément. C'est Exactement quoi ce que je la voulais pire dire. barbe? C'est le pinch, le petit menton? C'est le gratte-noun. Ah oui. C'est tu sais, le carré de poil que t'as juste en bas de la lèvre inférieure. Quand t'as juste ça, non. Tu sais, si t'as l'ensemble de la barbe pis qu'il y a ça, mais juste comme non. J'ai fréquenté un blond pendant 5 ans, puis c'était tellement drôle parce qu'il arrivait pas du tout à avoir de moustache. Le Movember, il avait juste l'air d'avoir un immense duvet. Faut qu'il y ait une flashlight d'en face pour voir le... Ah non, mais il y arrivait pas, là. Il y arrivait absolument pas, puis c'est drôle parce que, écoute, ça fait pas, c'était inacceptable, donc il fallait qu'il se rase constamment, mais j'ai tellement ri parce qu'il aurait tellement aimé ça, avoir vraiment un vrai de vrai blond, avoir justement le pinch blond, mais écoute, ça ne fonctionnait pas. C'était juste complètement inacceptable. Il y a pas une sorte de barbe, de moustache, de pinch qui fonctionnait. C'était écœurant. C'était vraiment drôle. Mais moi, j'ai encore, j'ai bientôt 30 ans l'année prochaine, puis Oui. j'ai encore des trous dans la barbe à des spots, ça me... Fait que t'as l'impression que t'as Ouais, je suis pas encore accompli rendu, non, je suis pas ouais. encore rendu là, moi non plus. J'aimerais savoir ça vient d'où. Mais peut-être que t'as raison, ça vient justement de la nature humaine, de la nature, pas la nature humaine, mais la nature en soi. Mais sérieusement, là, que la pilosité soit la forme de masculinité, c'est comme les gars sérieux, là. Moi, je pense que c'est la testostérone qui doit faire ça, là. Ouais, ben, j'imagine que oui, ça a rapport à la testostérone. Je le saurais pas en ayant très peu. Mais peut-être que ta blonde qui décide de qu'est-ce que t'es l'air. Ouais, ben, moi, je serais tout le temps à clean cut, mais, elle préfère ça quand ça l'est pas. Fait que c'est pour ça que je me laisse pousser ça puis comme des jours, je me tu vois? ramasse. Un gentleman, Ouais, quand oui, même. c'est ça qu'elle favorise, parce que, puis elle dit que j'ai la face weird quand je suis rasé. Comme, je dis, d'accord, c'est vrai. Ah, wow. C'est vrai. OK. Ben, regarde. Mais bon. Pierre-Luc, Oui.
Puis après, on va aller en pause. On va aller en pause après, oui. Quand justement Isabelle termine sa bière. À l'instant même. Ça doit faire comme à peu près 18 minutes qu'ils ont fini la leur. OK. Sujet de Steve Lévesque à commercial, le Camelot78 sur Twitter. Les gens qui n'acceptent pas que d'autres soient meilleurs qu'eux. Ah wow, ça j'aime ça. Les pires, on va dire ça comme ça. C'est les pires au monde. Ouais, il y a plusieurs catégories de monde. T'as les gens qui rabaissent les autres parce que ça marche pas, les gens qui se fâchent, c'est des jaloux. C'est quoi le pire là-dedans? C'est quoi le pire? C'est sûr, personnellement, là, c'est ceux qui se trouvent toujours des excuses. Mettons, je vais venir, mettons, avec l'humour, là, mais c'est un exemple fictif. Mais, tu sais, quelqu'un qui va faire un show, puis là, qui va sortir de scène, puis ça a pas bien été. Ouais, mais le public était pas bon, l'animateur soquait, tu sais, la personne qui était avant moi était pas bonne, fait qu'elle a pas mis un bon mood, tu sais, c'était un nouveau texte que j'ai fait, fait que c'est normal, puis le bar est laid, puis comme on n'est pas assez payé. Puis t'es comme, OK, mais Pourquoi tu toi, fais ce métier-là, man? ouais, puis Ouais. toi, quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Tu sais, si ça va pas bien, c'est pas parce que le public soque, là, c'est ta faute, là. Puis Fait que, ouais. Ah, c'est de vos fautes, tu sais. ouais, c'est ça, c'est vraiment, de toute façon, cette émission-là, si elle est pas bonne, c'est vraiment toute de votre faute, ça, Et vous voilà. savez. Non, mais, Ouais. mais ce que je voulais dire, c'est, ça me fait rire parce qu'il y a même des gens qui veulent être meilleurs que toi, mais dans tes malheurs. Tu sais, ça me fait, Ah tu sais, oui! les gens qui vont faire comme, hey, je m'est arrivé de quoi, là, ça a pas de bon sens, je sais pas, tu sais, Je me suis fait frapper en char. Exactement. Ah, non, mais attends. Non, tu t'es pas fait frapper en char. Moi, là, quand je me suis fait frapper en char, c'était bien pire que toi, tu sais. À un moment donné, tu fais, wow! Vraiment, là, tu veux tellement être numéro 1 partout, même dans les shit qui se passent dans ta vie, c'est extraordinaire. Moi, dans ce temps-là, je fais comme, ben oui, t'as raison. Ma vie est extraordinaire. Passe une belle journée. Ah non. On passe une mauvaise journée, pire que la mienne, s'il te Ça plaît. passe la pire journée. Je passe vraiment une mauvaise journée. Hey, moi, c'est tellement pire. Yes! Mais c'est vrai, ouais, c'est insupportable les gens qui veulent être absolument meilleurs que les autres parce qu'en plus, ben c'est parce que tu peux pas tout le temps. C'est puis quelqu'un qui est parfait, ça gosse. Donc je veux dire c'est juste des mauvaises idées, c'est juste une mauvaise solution. Ouais. J'aime ça moi les gens imparfaits, j'aime ça les gens qui font des erreurs et qui l'assument, c'est les plus belles personnes du monde. Mais ce qui gosse aussi, c'est ceux qui veulent être meilleurs, mais qui ont besoin de l'approbation. Tu sais, mettons, là, je reviens encore à un show d'humour. Tu le sais si t'as été bon ou si t'as pas été bon. On s'en fout de savoir qui est le meilleur. Tu sais, ça se quantifie pas le meilleur de la soirée, le deuxième meilleur, le troisième, le quatrième. Là, après, c'est vrai se quantifier, c'est par un actuaire ici, là. J'ai mon bac en maths, je me vraiment arrangé avec ça, là. Viens plus jamais voir de show. Non. Tu vas me faire des listes. Ouais, écoute, je fais drôle les listes dans ma tête, c'est autour de 2 sur 10, fait que ça arrive nécessairement pour moi. Non, mais tu sais, mettons là que tu fais le show, pis là tu le sais que ça a bien été. Mais ceux qui ont besoin de valider, hey, j'étais bon, hein, j'étais bonne. T'as-tu vu comment j'ai rentré, putain, que j'étais bonne, hein, toi aussi t'étais bonne. Mais moi, tu vu comment que j'étais bonne, pis t'es comme mon Dieu, il y a un humoriste qui a déjà fait ça. Je suis sur le même spectacle que lui, et mon chum vient voir le show. Et après le show, on finit, l'humoriste va voir mon chum, puis il fait, hey, j'étais bon, hein, c'était moi le meilleur. Pour vrai, tu peux me le dire, là, comme on n'en parlera pas à personne. T'as mon chum qui est juste comme, ouais, mais premièrement, je suis pas impartial dans cette histoire-là. Gab était sur le show, puis deuxièmement, t'as-tu vraiment besoin de ça? Comme t'es en train de jouer ta carrière en ce moment, puis t'es conscient que moi j'ai pas de pouvoir dans la vie, que même si je te dis que t'étais le meilleur, Ces ça exemples-là, arrivera est-ce que pas, ces là. gens-là marchent? Est-ce que ça va bien leur truc? Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je crois tellement à la loi du retour dans ma vie là-dedans. C'est essentiel. Ça fait longtemps que je suis sortie d'école, puis ceux qui sont là pour les mauvaises raisons ou ceux qui ont constamment besoin de ça, ben la plupart font pas long feu parce qu'à un moment donné, c'est pas d'être le meilleur dans telle soirée, c'est d'être constant, c'est d'être toujours être bon qui est important. Si tu sais, c'est niaiseux à dire, mais à l'école de l'humour dans mon année à moi, oui, mettons celui qui était considéré comme le meilleur, il roule encore. T'as fini en 2002? Oui, tu sais, ceux qui étaient considérés comme les meilleurs, ils roulent encore. Mais un de ceux qui a la plus belle carrière en humour en ce moment, puis qui arrête plus de monter, puis d'être nommé pour des shows télé, des choses comme ça, il a jamais été vu par l'école. Il était pas dans le top 3 du pacing final. C'est juste quelqu'un qui a trouvé sa marque, qui s'est démarqué, puis qui s'est rendu au même stade que disons les 2-3 autres qui étaient effectivement bien classés selon les dires de l'école, puis selon les meilleurs, puis le pacing. Comme quoi, ta carrière, c'est la tienne, ça n'a rien à voir avec ce que les autres font. En plus, dans une carrière comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de chance à certains niveaux. Faut que la bonne personne soit là pour un bon gérant dans la foule, une bonne agence, bien d'approcher. C'est sûr qu'avoir du talent, ça aide toujours, c'est un bon facteur, mais il y a pas rien facteur de chance dans tout. Là, Pierre Hébert, c'est lui, je vais paraphraser Pierre Hébert là-dessus. Il dit quand le train passe, t'es mieux d'être prêt. C'est ça. Tu sais pas quand est-ce qu'il va passer, mais quand il passe, faut que t'embarques. Puis nous, on va embarquer dans une info-pause, Yannick. Oui, arrêtons un instant et on se revoit de l'autre côté. Là.
Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, en fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux poster des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Alors, chers amis, où peut-on vous trouver sur internet ou ailleurs cette semaine? Cette semaine, ben mon blog, moi puis ma face.blogspot.com, Web et Mascara. Exemple, Isabelle, on te trouve où? Isabelle Ménard Twitter, Isabelle Ménard Facebook aussi, et je fais de la radio la fin de semaine prochaine, oui. Comme à chaque fin de semaine au 98.5 sur le réseau Cogeco aussi. C'est quoi les sujets que les gens voudraient qu'ils t'appellent pour te parler d'une affaire? Mais moi, je veux juste mettre une parenthèse. Si vous avez jamais écouté Isa, là, ça vaut la peine de veiller un petit peu et d'écouter son émission. C'est magnifique. Les perles qui t'appellent, la façon que tu gères ça, c'est vraiment cool à écouter. Des vieilles dames super sweet, d'autres gens plus étranges. T'as une variété d'humanité qui appellent, c'est toujours super intéressant et tu es aussi très bonne à dire. Ouais, ça fait très bien, c'est vraiment. Oui, avec des personnes qui sont des fois moins. C'est moins évident de dealer avec. Bref, c'est. Tu fais le service ultime à clientèle. Là. C'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ça. Mais voyez-vous, c'est ça. Je pense que c'est ça toute la différence. Je vois pas ça comme ça. Je me dis juste qu'on est chanceux. On a peut-être le don puis la capacité de communiquer plus aisément nos idées. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui ont ces caractéristiques-là. Puis plus que ça, il y a des gens à qui on donne jamais la parole. Donc, ils ont pas la pratique pour le dire. Et ça vaut la peine de les écouter des fois, juste pour essayer de comprendre pourquoi eux, leur point de vue est différent de ce qu'on peut s'imaginer, nous, qui sommes, oh mon Dieu, si extraordinaires. Et si vous saviez le nombre de gens qui m'appellent en me disant, tu vas voir, moi je vais mettre, moi je vais faire quelque chose, moi je vais être intelligent, et qui se plantent systématiquement parce que c'est pas facile de parler à la radio, vous le savez, c'est pas facile de communiquer, c'est pas facile de donner son idée clairement. Donc on a toujours l'impression que le monde est tu sais, appeler pour t'as raison de nous dire pas game d'appeler. Ah non, mais je le dis souvent, je fais souvent ça, appeler pour de vrai. Puis il y en a un qui a écrit cette semaine, c'est drôle parce qu'il a appelé hier, 25 ans, qui écoute le tribune téléphonique. Il a téléphoné hier pour la première fois. Puis sur Facebook, après, il a écrit, hey, écoutez, pendant 25 ans, c'est une chose, appeler, j'ai choqué. Fascinant, hein? Et c'était correct, son appel, c'était correct, mais il s'est senti, là, écoute, il savait plus comment faire. Fait que, bref, c'est pas si, avant de juger les gens, là, faut l'expérimenter soi-même. Fait que appelez Isa en fin de semaine puis dites que vous appelez de Trois-Bières. Oui. Ah, tiens, pourquoi pas. Mais c'est une affaire que je trouve intéressante, par exemple, juste pour faire une parenthèse là-dessus, on avait parlé récemment, pas l'émission, mais entre nous autres. C'est comme, nous autres, si on veut s'exprimer, là, on fait un podcast aussi, mais sinon, avant, on pouvait aller, soit dans des chats sur MRC ou aller sur des forums internet, mais pour des gens comme souvent qui sont de l'âge plus de nos parents ou de nos grands-parents, s'il y avait eu un forum internet, pour eux autres, c'est ça leur forum, leur communication en groupe, c'est ça. Puis c'est vraiment intéressant. C'est même c'est bien plus complexe parce qu'écrire une chose, ça il y a un détacher tout le temps. Il y a un détachement le dire, aussi. C'est pas la même affaire. Fait que vraiment, non, c'est 20 trippant ça. Puis sinon, sucré salé cet été, juste pour rire en direct sur les ondes de TVA, distribué à l'automne, plein d'affaires. Selon l'opinion, peut-être aussi qui revient, on sait pas. Fait que plein de distribué avec ton anglais, que t'es pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ils me donnent des cours d'anglais cet été. Ok, c'est les autres qui. C'est les autres qui payent mes cours d'anglais pour que je puisse. Mais je serais capable pour de vrai. Mais c'est juste on va débloquer tout ça l'anglais. Ouais. Cool. Pierre-Luc, Twitter. Ouais, commercial Pierre-Luc, là. Oui. Je sais pas si c'est mon nom, puis après les réseaux sociaux, ça voulait dire que ça allait. Ok. C'est mon adresse. Ok. Ben, c'est ça. Moi, c'est Yannick Belzile, et c'est ça. Allez voir mon portfolio sur yannickbelzile.tumblr.com. Vous pouvez voir plein de choses que je peux dessiner pour vous. Vous pouvez me les commander. Je vais vous les dessiner. C'est de la folie, c'est merveilleux. T'as récemment fait, en plus, une pub, pour, les sketchs sur la pub de Mon Classeur. Oui, j'ai fait une pub pour illustrer et animer pour monclasseur.com qui est sur YouTube. Vous pouvez la trouver et apparemment qu'elle sera en télévision bientôt. Alors ceci est fort excitant. Pour ma fête, moi j'aimerais peut-être, en tout cas, je lance l'idée de Super et moi. En tout cas, je lance l'idée là pour ma fête peut-être. Tu m'enverras des photos puis je vais pour ma fête en tout cas. On jase. Le 18 juillet, on jase là. On jase. Parfait. Et Super, c'est mon T-Rex. Ouais.
Alors, Merci Isabelle. ça me semble un bon moment pour terminer. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.